Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Les ignorants sont-ils sauvés? Ou au contraire, les ignorants sont-ils perdus? Il y a beaucoup de critiques que l'on peut entendre aujourd'hui qui disent certains ne veulent pas être lucides. J'ai un ami qui me parlait de ça encore récemment. Ils ne veulent pas être lucides, ils refusent de voir la vérité en face. Ce qui en soi est vrai. Un saint disait même, le diable parle par la bouche des ignorants. Alors, la question est simple, je la répète, les ignorants sont-ils perdus? Perdus au sens spirituel, c'est-à-dire bons pour l'enfer? Et les érudits, donc ceux qui savent, ceux qui se sont instruits, qui ont cherché la vérité, sont-ils sauvés? La même question qui lui est accolée, les ignorants font-ils donc le malheur du monde, tandis que les érudits, les sachants, feraient le bonheur du monde? Eh bien, pour répondre à cela, tout dépend de quelle connaissance nous parlons. Je vais lire pour cela le texte de saint Paul, qui est très connu, un grand classique de la Bible, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. Saint Paul dit, « Et maintenant je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. » Voilà. Il continue, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. C'est bien la seule chose d'ailleurs qui ne passera jamais. Comme le dit saint Paul, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance, ce dont nous parlons aujourd'hui, actuelle, sera dépassée. Tout cela est temporaire, tout cela est relatif. Mais l'amour n'est pas relatif. L'amour ne passera jamais. Il s'agit de la force absolue que Dieu nous prête, nous donne de pouvoir faire nôtre, de pouvoir vivre dans ce monde ici et maintenant. Bien. Voilà la connaissance qui compte finalement réellement. C'est la connaissance de l'amour. Savoir quelle est, comme le dit encore une fois saint Paul, sa hauteur, sa largeur, sa profondeur à cet amour. Vivre cet amour réellement. De quelle façon est-ce que l'on peut le vivre? Alors bien sûr, l'amour, ce n'est pas un simple sentiment comme ça, éthéré, c'est-à-dire détaché du réel. Ça implique énormément de choses et ça prend bien des dimensions. Ça peut prendre une dimension de connaissance de choses qui ont lieu dans notre monde ici et maintenant. Certes, pour ceux qui ont l'intelligence de comprendre les choses, eh bien, ils doivent utiliser leur intelligence pour comprendre, pour éclairer leurs frères par amour. C'est l'amour qui donne la mesure de tout. Ton intelligence, si tu comprends beaucoup de choses, eh bien, tu vas éclairer les autres parce que tu les aimes. C'est l'amour qui est premier.
Il faut donc aimer Dieu, son prochain et soi-même de tout son cœur. C'est la base de tout. Et à ce titre, les connaissances intellectuelles ne sauvent personne. Elles peuvent servir un cœur mauvais, une volonté mauvaise. Satan lui-même est appelé le malin. Il utilise son intelligence, ses connaissances, qui dépassent les nôtres. Parallèlement, des petits pauvres intellectuellement, même des handicapés qui n'ont pas les mêmes capacités de compréhension et d'intelligence que d'autres, par exemple les trisomiques, eh bien peuvent être plus sains que tous les grands savants de ce monde. Parce qu'ils ont en eux l'amour. S'ils ont l'amour, si l'amour est en eux, alors ils ont déjà tout. Et même s'ils n'ont pas la capacité de comprendre et de comprendre et de comprendre tel aspect de la vie, telle chose et tel aspect et des sciences et des mathématiques et de l'histoire et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, même s'ils n'ont pas ces connaissances-là, ils ont la force absolue. La connaissance de l'amour est première. Et cet amour qui vient en premier lieu de Dieu, l'amour, ça n'a pas été inventé par un être humain. Il n'y a pas un homme, une femme, pardon, qui s'appelait Jacqueline Amour un jour, qui a dit j'ai mis au point voilà un système de lien entre nous, ça vient du cœur, ça fait que nous estimons les uns les autres, nous avons un attachement très profond qui va vers l'éternité, ça s'appelle l'amour. Non. Cet amour, il s'est révélé dans le Fils de Dieu, qui est venu jusqu'à mourir pour nous, qui est venu se révéler en un homme qui est mort pour nous. Alors, l'amour est résumé dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le chemin de la connaissance de l'amour trouve son absolu achèvement dans la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu nous montrer ce qu'était l'amour parfait, c'est-à-dire donner sa vie pour ceux qu'on aime. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ceux qui ont cette connaissance-là ont infiniment plus que tous les érudits, que tous les savants, que tous les scientifiques qui n'ont pas cette connaissance-là. Les connaissances sur le monde actuel, sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, quels sont les complots, quels sont les enjeux réels, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, quelle vidéo, quel message de tel président, de tel dirigeant est en fait une manipulation, quelle idéologie, etc. La vérité sur la guerre en Ukraine, la vérité sur le Covid, qu'est-ce qui s'est passé exactement, est-ce qu'il y a eu des manipulations, tout cela, dans l'absolu, c'est inutile. Ça ne vous servira jamais au salut, qui est le seul but important. Rechercher la vie éternelle. Je ne dis pas que chercher la vérité est mauvais et qu'il ne faut pas le faire. Chercher la vérité sur le Covid, sur la guerre en Ukraine, sur le monde actuel ou sur les complots, c'est noble et c'est bien, évidemment. Et ceux qui en sont capables, qui peuvent le faire de manière sérieuse, eh bien je les encourage. Et le Seigneur les encourage à le faire, c'est important. Seulement ce qui les sauve, ces gens-là, ce ne sont pas ces connaissances. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'un tel a magouillé ou qu'en fait, en réalité, il y a eu ci, il s'est passé ça, etc. Même, ce n'est pas parce qu'on apprend que dans l'église, en fait, il y aurait eu un complot ou un machin, etc., que ça enlève Jésus-Christ et l'amour, la force de l'amour. Ça n'enlève rien de tout cela. Parce que ce n'est pas nécessaire dans l'absolu.
Alors encore une fois, si vous avez des capacités physiques, eh bien, aimez votre prochain et vous vous servirez de vos capacités physiques pour aider les autres physiquement. Pompiers, policiers, militaires, et puis il y a d'autres métiers comme cela. Si vous avez des talents intellectuels de compréhension, eh bien, aimez les autres et vous en servirez, pour montrer la vérité, pour la prouver, pour la démontrer et pour faire aller l'humanité vers un mieux-être, vers une meilleure compréhension des choses. Si vous avez un talent émotionnel, si vous êtes un artiste et que vous pouvez exprimer des choses très profondes par le biais d'un art, eh bien allez-y, vous allez faire progresser l'humanité sur cet aspect-là, etc. On peut le faire pour tout. Mais dans l'absolu, il n'y a que l'ignorance de Dieu et de son amour qui fait le malheur du monde. Et il n'y a que ceux qui l'ignorent jusqu'à la fin de leur vie qui sont perdus. À bientôt les amis et que Dieu vous bénisse.